Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler d'une chute sans précédent de l'immobilier à Paris. Clint est un jeune étudiant en première année de médecine. Son objectif, c'est de devenir gynéco. Clint est originaire d'Aurillac et pour suivre ses études, il a dû monter à Paris. Comme beaucoup d'étudiants, il a loué une chambre à un peu plus de 800 € par mois. Il était assez content de monter à Paris et de vivre sa vie d'étudiant, de voir des étudiants de toutes les origines, de pouvoir discuter avec eux, boire des coups, aller en boîte. Et puis, le Covid-19 est arrivé. Et très rapidement, sa vie parisienne s'est résumée à vivre dans sa chambre, à suivre des cours en distanciel. Il l'a accepté quelques mois, et puis au bout d'un moment, il s'est vraiment demandé si c'était utile de payer un peu plus de 800 € par mois pour rester chez lui. D'autant plus que, idéalement, il avait pensé trouver un job étudiant, gagner un peu d'argent et pouvoir ainsi payer son loyer. En janvier, Clint Torres en a eu marre et a décidé de résilier son bail. Il ira faire la fin de sa première année d'études et peut-être la deuxième chez ses parents à Aurillac. Et beaucoup d'étudiants parisiens ont fait la même chose que Clint, ont mis fin à leur bail et sont allés rejoindre leurs parents ou des proches pour travailler à distance. Et ça a été un très mauvais signe pour Anne. Anéantie est une quadragénaire qui avait acheté 2 studios parisiens pour pouvoir préparer sa retraite. Pour elle, c'était un investissement absolument sûr et rentable. Du coup, elle s'était un petit peu endettée pour pouvoir le faire. L'un des studios, elle l'avait mis en location pour les étudiants. Et l'autre, elle l'avait mis sur Airbnb. Elle était d'ailleurs toute fière d'elle en 2019 quand elle a fait ces 2 investissements. C'était la première pierre qu'elle mettait pour sa retraite et peut-être même pour une indépendance financière. Après tout, qu'est-ce qui pouvait mal tourner en investissant à Paris ? Et puis le Covid-19 est arrivé et les locations Airbnb se sont complètement arrêtées. Plus personne ne vient d'Écosse, des États-Unis ou d'Asie pour visiter Paris. Et pour Anne, c'est un véritable problème parce que la rentabilité des logements courts Airbnb était vraiment formidable. Et Anne se retrouve donc avec un petit problème financier puisque ses loyers Airbnb permettaient de payer les mensualités qu'elle devait à sa banque. Alors, sa banque a été compréhensive à cause du Covid-19 et lui a laissé quelques mois pour se retourner. Mais ce n'est que quelques mois, elle n'a pas non plus des années devant elle. Du coup, très rapidement, Anne a pris ce studio meublé pour Airbnb et l'a mis en location normale. Le problème, c'est que beaucoup de propriétaires ont fait la même chose. Et les locations meublées à Paris ont explosé. Par exemple, à Paris, la part des logements meublés représente 75% des logements chez Lux Service qui a fait l'étude dont je suis en train de vous parler. Du coup, entre le départ de Clint et la fin d'Airbnb et l'arrivée de tous ces logements meublés dans la capitale, eh bien, il y a beaucoup plus de biens à louer. Et comme il y a beaucoup moins d'étudiants qui louent des chambres à Paris du fait du coronavirus, eh bien, il y a beaucoup moins de locataires potentiels. Beaucoup plus de biens, beaucoup moins de locataires potentiels, ça fait une chute de 30% de la demande. Et tout Paris est concerné. Comme il y a une chute de la demande et que Anne a besoin de rembourser sa banque, eh bien, elle se met à baisser ses loyers. Et malheureusement pour elle, beaucoup de propriétaires parisiens font la même chose. En moyenne, selon Lux Service, le studio se loue 864 € par mois à Paris. C'était 881 € par mois en moyenne en janvier. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de presque 2% des loyers en 2 mois. Et malheureusement pour Anne, cette baisse elle est encore plus importante dans les quartiers touristiques, puisque c'était là qu'il y avait le plus d'appartements Airbnb, et c'est donc là que l'offre a le plus grossi.
On observe des baisses de moins 4 à moins 5% dans les 2e, 3e, 6e et 7e arrondissements de Paris. Pour Anne, c'est une catastrophe absolue. Elle doit rembourser sa banque, elle n'a plus de locataires et la demande est en baisse. Du coup, elle est prise à la gorge et elle n'a pas d'autre choix que de se mettre à vendre. Et ça, c'est quelque chose que l'on constate de plus en plus sur Paris, d'après Frédéric Teboul, qui est le patron de plusieurs agences Guy Hockey sur Paris. Et si beaucoup de personnes se mettent à vendre en même temps pour pouvoir rembourser leur banque, eh bien, ça entraîne une baisse générale des prix. Et cette baisse générale des prix de l'immobilier, on a commencé à la voir à Paris, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et au niveau du prix de l'immobilier, on a vu que la moitié des villes de plus de 100 000 habitants voient les prix de leur immobilier baisser. Parce que le problème qu'a Anne avec Airbnb ou avec les étudiants, vous pouvez le retrouver dans la plupart des grandes villes de France qui ont aussi des centres étudiants importants et aussi une vie touristique importante. Alors est-ce que ça va être juste une baisse de l'immobilier, une correction suite à plusieurs années de hausse ininterrompue, ou est-ce que ça va être un crack? Je dirais que tout dépend de l'ampleur et de la durée de la crise du Covid-19. Parce que beaucoup de propriétaires qui avant étaient sur Airbnb par exemple, ou alors qui louaient leur logement à des étudiants, vont se retrouver devant le même problème que Anne et vont devoir vendre. Et plus ça va aller, plus ce nombre de propriétaires va augmenter. Ce qui va amplifier la chute de l'immobilier dans ces villes. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis ou votre témoignage là-dessus. Est-ce que vous, dans votre ville, vous voyez une baisse des loyers qui est assez récente ou une baisse des prix de l'immobilier? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton que j'ai appris à l'armée. Si tu commences à voir les vaches comme des vaches, il est temps d'ouvrir ton parachute. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.